Le problème, c'est qu'elles vont pas forcément mettre de l'énergie dans chaque affirmation. Donc quand tu as une trop longue liste, en fait, ton subconscient ne traite même plus l'information. Le changement crée des frictions. Yo, tu l'as peut-être remarqué, je partage tous les jours sur Instagram une information et je me suis dit ce serait intéressant de faire une vidéo pour expliquer le concept, expliquer aussi, montrer quel est son intérêt. Déjà, une information, qu'est-ce que c'est? C'est une question ouverte, orientée et positive. La façon la plus directe de comprendre ce que c'est vraiment et quel est l'intérêt, c'est déjà de parler du problème des affirmations positives. Le but des affirmations positives à la base, c'est d'influencer le subconscient pour le reprogrammer. Si tu as une image négative de toi-même, ça va s'incruster dans ton subconscient et ton subconscient va influencer ton quotidien pour que tu rencontres des situations qui sont confortables. Et confortable, ça ne veut pas dire que c'est bon, ça ne veut pas dire que c'est positif, c'est juste que tu es habitué à ce type de situation. Donc si tu t'habitues au négatif, eh bien tu rencontreras davantage de situations négatives. Et le principal problème des affirmations positives, c'est que ça ne te parle pas forcément. Déjà, je l'ai remarqué, il y a des personnes qui ont de longues listes d'affirmations positives. Le problème, c'est qu'elles ne vont pas forcément mettre de l'énergie dans chaque affirmation. Donc, quand tu as une trop longue liste, en fait, ton subconscient ne traite même plus l'information. Comment savoir que le subconscient ne traite pas l'information? Si tu ressens rien de négatif alors que tu essaies de changer ton subconscient, c'est qu'il y a un problème. Le changement crée des frictions. Donc, si ton subconscient, en fait, n'essaye pas de douter ou n'essaye pas de retourner dans l'affirmation négative dans laquelle tu étais, ça a déjà été traité, ou ça ne compte pas être traité. Donc s'il n'y a pas de friction, c'est qu'il n'y a pas de changement. Maintenant, l'intérêt des informations comparées aux affirmations, on va prendre un exemple très simple. Si je dis j'ai faim, j'ai trois réactions possibles. Je peux avoir une réaction positive, mon corps peut avoir une réaction positive et dire oui effectivement tu as faim Mathieu, va manger. Mon corps peut avoir une réaction neutre, ok je traite pas l'information, tu fais ce que tu veux. Ou une réaction négative, ah non, j'ai déjà suffisamment mangé, ne retourne pas manger s'il te plaît. Par contre si je pose la question pourquoi j'ai faim, donc les affirmations commencent par le mot pourquoi. L'autre formulation que je peux employer c'est j'ai faim. Explique-moi pourquoi. Donc, l'attention n'est pas portée sur l'affirmation j'ai faim. L'attention est portée sur les explications à donner. Donc, mon corps ne va pas essayer de valider ou contredire l'affirmation j'ai faim. Mon corps, mon subconscient, va chercher des éléments de réponse pour expliquer pourquoi j'ai faim. Donc, le but, c'est pas de donner une affirmation que ton subconscient pourra contredire, c'est de lui proposer une formulation qui tourne son attention vers les éléments de réponse que tu cherches. C'est la même chose en évaluation, je l'ai remarqué avec mes élèves, bien, quand ils stressent, ils se demandent pourquoi je n'y arrive pas. Eh bien, leur subconscient cherche des éléments de réponse pour expliquer pourquoi ils n'y arrivent pas. Alors, la rapidité avec laquelle tu auras les réponses dépend du nombre de fois que tu te seras posé la question. Plus tu te poses la question, plus tu habitues ton subconscient à trouver ce type de réponse. Donc les réponses arriveront de plus en plus vite. Donc en évaluation, si tu t'habitues à te poser des questions du type pourquoi je m'en sors, pourquoi je réussis ce que je fais, ton subconscient trouvera les réponses plus rapidement. Tu peux aussi utiliser certains mots, j'aime bien le faire aussi, utiliser certains mots pour établir une progression au lieu d'avoir un résultat fini. Au lieu de dire pourquoi j'ai confiance en moi, tu peux simplement dire pourquoi je suis plus confiant. Donc ça permet de ne pas s'arrêter à un résultat précis et d'avoir un processus qui est infini. Donc c'est un peu l'intérêt en fait des informations. Moi je partage tous les jours, tous les matins une information pour donner l'inspiration. Moi je me limite à 3 informations. J'essaie d'avoir maximum 3, soit dans 3 domaines dans ma vie, soit dans un domaine bien précis et je me répète ces informations en boucle. C'est quelqu'un que je suis sur Instagram et également sur YouTube dans Dapani. Donc c'est un entrepreneur qui avant était moine et qui a gardé ses habitudes. Il expliquait qu'avoir trop d'affirmations différentes, eh bien on n'arrive pas à se concentrer dessus. Et pour qu'une affirmation positive soit efficace, il faut déjà visualiser ce qu'on dit, avoir une image claire de ce qu'on dit, il faut le dire aussi, et surtout il faut y mettre de l'émotion. Et malheureusement, le subconscient, en fait, si je dis j'aime les pommes, si je dis ça comme ça, mon subconscient ne traite pas l'info. Il comprend il comprend aime, donc il comprend j'aime. Par contre, les pommes, il ne sait pas ce que c'est. Donc il faut que je puisse lui donner une image claire de ce que j'appelle les pommes, sachant qu'il y a plusieurs types de pommes, il y a plusieurs couleurs de pommes. Quelles sont les pommes que j'aime vraiment? Je peux aussi aimer les Mac, en fait, les produits Apple. Donc ça peut être aussi dans la symbolique de la pomme, surtout pour les anglophones. Donc il faut vraiment que j'ai une image claire de ce que je dis et que je mette de l'énergie. Donc si j'ai trop d'affirmations positives en même temps, ça donne pas de résultat. Et si ce sont des choses qui mon subconscient les contredit trop violemment ou ne traite pas du tout l'information, eh bien ça donnera aucun résultat. Donc il vaut mieux tourner ça sous forme de questions orientées, positives et surtout ouvertes, et se le répéter assez souvent, un petit nombre d'informations différentes pour que le subconscient puisse être influencé plus rapidement et dans la bonne direction. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Pense à partager dans ta story pour que plus de personnes puissent découvrir ce type de contenu. Et je te dis à plus tard.